VRF débarque sur la bande FM, débat, chronique, interview, c'est le VRF Show. Avec Wesley et toute sa bande, 21h, 22h30 sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9, nous sommes en direct, c'est le VRF Show, 100% rap français comme d'habitude, mais ce soir il faut dire c'est une émission un peu spéciale. Nous avons enfin trouvé un rappeur qui est plus balèze que moi. Je le vois arriver de loin, on va accueillir quand même un invité de marque exceptionnel, Caris, et du coup on va vivre le truc en direct. Dans son arrivée, c'est Sévran qui arrive à lui tout seul, donc c'est... Alors Caris, si tu dis bonjour à tout le monde, ça va le faire. Voilà, l'émission terminera à 23h. Bah oui, mais il est poli. Salut Caris, comment tu vas? Comment tu vas mon frérot? Bien. Très bien, et toi? Salut. Alors, on le fait en direct, hein. Salut. C'est il dit bonjour à tout le monde. Ça va frérot. Je suis vraiment désolé. Hein. Pas de soucis. Aucun problème. Très bien. J'ai rarement vu un Renoir à l'heure, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Très bien. Je te présentais, j'ai dit que t'allais arriver par rapport à ta sortie le 3 novembre de ton album Dozo. Exact. Ah, bon, on est là aujourd'hui pour en parler. Petit à petit, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, t'es soufflé, tu veux un verre d'eau, un truc comme ça ou pas? Non, franchement, je suis pas soufflé du tout. Ça va? T'inquiète pas, j'ai du cardio. Pas de problème. On va en parler justement du cardio, c'est un peu ce qui me manque. Donc, programme un peu chamboulé aujourd'hui ce soir sous la menace de tout ce vent RGT. On va commencer par 30 minutes d'interview avec Caris. Juste après, c'est le top 3, un retour sur 3 actus qui agitent le rap français actuellement. Le freestyle de Tom qui est déjà un classique. Il lance un débat surprise et à notre tour, on réagit à chaud. Et enfin, le désarmé culte. Vous êtes pas prêts. La bande a décliné défriché, a déniché 3 pépites qui ont aujourd'hui 20 vues. Et dès demain, ils auront 28 vues grâce à votre coup de pouce. Et juste après, on va disséquer tout ça. Juste avant de rentrer en vif du sujet avec Caris, on va s'écouter un petit medley de Dozo d'1 minute. Et après, on rentre direct dans l'interview avec Caris. Ça va? On s'est dit qu'on allait finir avec une douceur avec les extraits qu'on s'est écoutés avec Kebra. Ouais, il y a plus d'eau dans l'album. Il y a plus d'eau. Bah, tu sais, ça va donner envie de te dire un bonjour particulier avec ce son. Je vais te dire pour dire bonjour, salut Beau Black, ça va? Tu vois? Tu m'as fait peur. Je veux juste avoir ce regard un peu pas bon du tout. Mais si t'inquiète, t'es frais, t'as le cardio, t'as tout pour toi. Ton album, on s'est dit, est sorti le 3 novembre. Dernier Dozo, c'est ton dernier album qui est sorti, donc il s'est vendu à plus de 18 000 exemplaires. Exactement. Comme tous mes albums. En première semaine. Comme Audi, c'est quoi? Comme Hors Noir aussi, pareil. Comme Hors Noir. Je crois que le prochain album, il va s'appeler 18 000. Bah ouais, je pense. Mais moi, j'ai jamais été un gros vendeur en première semaine. Hein. Bah après, il a fini double disque de platine Audi. Moi, la question que je me pose, c'est vrai que c'est toujours les mêmes scores. C'est toujours des accueils assez particuliers. Là, il y a eu moi, j'ai toujours des accueils, des très mauvais accueils quand il y a un album qui sort toujours. Non, Hors Noir, t'as pas eu des très mauvais accueils quand même. C'est normal, j'étais pas en clash. Alors, c'est pour ça. Juste, toi tu commences direct. Alors, ah ouais. Le bruit de mon âme, pas très mauvais accueil. Si, très mauvais accueil. C'est vrai, de ouf. Début, tu rigoles? C'est vrai? De ouf. Même pire, ça va aller même plus loin. Hors Noir part 2. Oui. En fait, j'avais sorti un son, j'avais fait un freestyle qui s'appelait Sombre à l'époque de Hors Noir. Et quand je l'ai sorti, comment on appelle ça, les commentaires étaient dithyrambiques. C'était vraiment la lourdeur, tu vois. D'accord. Et je l'ai mis dans Hors Noir part 2 juste après le clash. Et c'était le pire morceau de tous les temps. D'accord. Donc je m'en fais pas, tranquille. Bah, du coup, comment tu le vis? Tu te nourris un peu quand même de ce qui se dit, de tout ça ou pas Non, en fait, je regarde pas les commentaires. D'accord. Je regarde pas les commentaires, j'ai cette force-là. D'accord. Je les regarde pas, donc à partir du moment où je les regarde pas, tout ce qu'ils disent, ça sert à rien, ça me passe au-dessus de la tête, donc j'en ai rien à foutre en fait. D'accord. Tu vois. Vraiment à ce point-là, c'était hermétique à tout ce qui peut se dire. Je suis complètement fermé, frérot. Du coup, t'es dans quelle optique? Parce que tu sais que tu vas faire à peu près les mêmes scores à chaque sortie, tu sais qu'à peu près il va être mal accueilli, donc dans quelle optique t'es quand tu fais Dozo, qui est très ouvert musicalement? T'es parti dans quelle direction avant même ça? Je suis parti dans la direction que j'avais envie de partir sans me poser de questions sur ce qui allait se dire ou quoi que ce soit. Je savais très bien que de toute façon on allait être accueilli comme ça, comme tous mes albums, comme tous mes projets, même si c'est un film. Hein. D'accord. Tu peux voir les premiers commentaires de Braqueur, qui est maintenant un film culte. Ouais. Et ben les premiers commentaires étaient laisse tomber. Il y a Caris dedans, ça va être pourri, ça va être nul. En fait, tout ce que je fais, c'est gaze. Donc, pourtant, j'ai l'impression d'apporter quelque chose en vérité, tu vois. D'accord. Mais c'est parce que justement, j'ai cette science-là que on essaie de me la retirer, mais tranquille, t'as vu. J'ai pas commencé après à me prendre pour. Moi, quand j'écoute ce que tu dis, c'est intéressant parce que quand j'écoute Dozo, je me dis finalement, c'est en phase avec ton époque. Tout le rap français fait à peu près. Tout le monde fait ça en fait. Mais quand moi je le fais, c'est pas bon. C'est comme à l'époque du streaming. D'accord. Quand OG est sorti et que ça a fait
18 000 avec le streaming aussi. Ouais. Et ben, en fait, c'était le streaming, c'est pas bon parce que lui. D'accord. En fait, si moi je fais du streaming, c'est pas bon, mais quand c'est les autres, c'est bon en fait. Mais du coup, comme ça. au-delà des éclash, je pense pas que justement ton image avec Or Noir était tellement forte dans le côté viril, dans le côté Kaira ou autre, c'est qu'on a du mal, on a adoré ce truc-là, on a peut-être du mal à se détacher. Non, c'est faux parce que dans Double Foc, les principaux commentaires étaient que je fais toujours la même chose. Donc en fait, si j'avais fait un Double Foc là, en fait, on m'aurait dit je fais toujours la même chose. D'accord. Et comme je fais du changement, et ben en fait, je fais de voilà. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est de pas calculer. D'accord. Parce que quand il y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc je D'accord. fais mon petit queutru et j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Et je sais qu'au final, ils écoutent. Donc c'est pas grave. Bah, c'est justement ça. En fait, je fais partie de tête d'affiche, je fais partie des rappeurs. Je vais en prendre une dizaine que peu importe ce qu'ils font, on va écouter le projet. D'accord, peu importe ce qu'ils font. On va écouter le projet, qu'on aime, on n'aime pas. Juste, au moins pour dire on n'aime pas, on va écouter quand même avant. Ouais, surtout pour dire on n'aime pas. Sauf sur une mauvaise foi. après, moi, je vais être franc avec toi. On est dans une époque où on est dans la première écoute. Tout est première écoute, on juge tout à chaud. Et moi, c'est vrai que la première écoute de Dozo, j'étais surpris, mais au final, aujourd'hui, je l'écoute et je me dis, c'est plus un album de trentenaire, peut-être. Ouais, peut-être, mais en fait, il y a un truc aussi qui est super important dans un album, c'est le tracklisting. Ouais. Et là, il y a eu un problème de tracklisting sur cet album. Ah, dis-nous tout. Ouais. Donc en fait, c'est pas le bon tracklisting qui est sur le CD en fait. Tu vois. Comment ça? Mais en fait, en fonction de comment tu mets les morceaux, ça crée une certaine homogénéité dans l'album. Exactement. Mais là, comme tous les morceaux hardcore sont au début, Exactement. et tous les morceaux sont un peu plus chantés, sont à la fin, t'as l'impression qu'il y a un changement dans le CD. Et c'est l'erreur en fait. Moi, j'avais fait un autre tracklisting, mais ça, il n'est pas arrivé D'accord. Eh ben, là où il devait arriver. C'est assez marrant ce que Mais tu dis après, parce je vais que pas commencer dans des explications comme ça, c'est trop tard, c'est fait, tu vois. oui, on a déjà eu pas mal d'expressions dans le rap français. Voilà, tu vois. Donc là, on l'avait jamais eu le tracklisting, mais c'est bien ça aussi. Et pourtant, c'est vrai. Mais tu remarqueras si t'as le CD que les noms ne vont pas avec les plages. Ah non, je l'écoutais par des jams. Voilà, si tu écoutes en stream ou c'est différent. C'est quand t'as le CD que c'est. Voilà. D'accord, effectivement, c'est pour ça qu'il y avait des remarques sur Twitter qui disaient qu'Harris aurait dû faire un double album, comme Maître Gims, chanter et rapper. C'est vrai que ça donne Non, cette en fait, impression. non, parce que si tu utilises le tracklisting que moi j'avais, D'accord. t'avais même pas cette impression-là. L'album, il passait crème. Il passait crème, il passe crème aussi. Après, Ouais, moi je le mets en aléatoire, moi, je le c'est pour kiffe. me faire des kiffs, des surprises. Ah, Ouais. Kebra, Dozo, j'avais pas capté. Enfin bref, là je suis dans mon délire. Il y a un mot que t'as dit aussi t'as fait un post Instagram dernièrement par rapport, t'as réagi aux chiffres de vente. Ouais. Et moi j'ai vu le post et il y a un mot qui m'a interpellé, c'est boycott. Ouais. Alors moi, boycott, j'ai toujours du mal avec ce terme-là. Je me dis, tous les médias rap se battent pour t'avoir. Ouais, mais. Tout. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut. Justement, Quels médias qui se battent pour m'avoir? Il y a aucun média rap qui refuse d'avoir Caris. Bah, ils ont tout le monde en même temps. Non, Ils mais ont tout le monde aussi. Enfin, sur toutes les, comme tu dirais, entre guillemets, les têtes d'affiche, ils ont tout le monde. ils ont tout le monde. Mais Y a toi, par personne exemple, tu fais tous les médias rap que tu veux. Tu fais toujours tes 18 000. Tu fais toujours ton... Ouais, mais le boycott, il est pas à ce niveau-là. Il est à un autre niveau que tu connais, mais que tu fais semblant. Non, Parce je fais que pas semblant, justement. T'es un Renoir intelligent. Tu sais quoi? pour ça. Regarde, entre Renault intelligent. Moi, on parlait tout à l'heure de l'époque Or Noir. T'avais un buzz monstre, phénoménal, astronomique. Du jamais vu. Du jamais vu. Ouais. Tous les rappeurs te voulaient. Et je suis toujours là. Et t'es toujours là 8 Non, ans. tous les rappeurs me voulaient pas tous. On va dire une grande partie. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on se dit pas les rappeurs qui n'acceptent pas ou ne veulent pas ou peur de faire ce featuring, c'est peut-être pas au fond ils te rendent la monnaie que t'as pas pu donner aussi auparavant, par exemple? La monnaie, non. Parce que à l'époque, j'ai fait des feats quand même. J'en ai fait quelques-uns. Et puis. T'avais fait Niro à cette époque-là? Ouais, j'avais fait Niro. Qui- J'ai fait d'autres personnes aussi. Qui bizarrement dans le refrain dit c'est que du business, y a rien de personnel. On savait pas trop si c'était en Non, lien. là, tu te trompes. Ça, c'est Dossé, ça. Non, c'est avec Niro. C'est que du business. C'est quoi la phrase de Ah, Niro? dans son morceau? Ouais, avec toi. Ah oui, j'ai même pas fait attention. Excuse-moi. Je me souvenais pas que c'était. Ah oui, c'est vrai, il a dû dire ça. Est-ce Ouais. que tu veux que je Ouais. t'envoie Dozo pour que Il a tu dit- l'écoutes ou pas? J'ai cru que c'était une phrase de Dossé aussi, ça. Je pense. Bah alors je sais pas, mais en tout cas avec moi la première écoute que j'ai avec Niro quand Ouais. j'ai fait featuring avec toi, il dit c'est que du business, y a rien de personnel. Donc même à ce moment-là, il se disait oula, je prends mes devants. Ah ouais, sûrement. C'est peut-être que ça voulait dire ça, mais comme je suis un peu Nia et Tijan, peut-être Ouais. que j'avais pas fait attention. Donc du coup, peut-être la raison. on parle du boycott Voilà. que pour les rappeurs du coup alors finalement. Ouais, je te parle de ça surtout. C'est surtout dans ce D'accord. sens-là, mais c'est même pas que pour les rappeurs. Je te donne un petit exemple, un exemple tout bête. Hein. Ouais. Ce matin, je me suis réveillé, il y a un humoriste, on pourra le retrouver peut-être sur Internet, qui a beaucoup de followers sur Twitter, sur Insta. Il a fait une photo double phoque. Ouais. Tu vois, il a fait une photo. Et moi, je me suis réveillé, je l'ai vu. Je savais Ouais. même pas qui c'était, tu vois. Donc j'ai vu qu'il avait beaucoup de followers, donc je dis vas-y, je la reposte, je l'ai Ouais. reposté. Et il a enlevé la photo derrière.
D'accord. Mais qui lui a dit d'enlever la photo? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Moi j'ai un indice. C'est pas clair tout ça. Si la peste, tu nous écoutes, on va te retrouver d'ici. Fais pas le malin. Calme-toi avec d'ici. Non mais bon, après, nous, je veux te dire un truc. Nous, VRF, on parle jamais des clashs ou quoi que ce soit parce qu'on se dit. Mais ça sert à rien en vérité. Voilà. On s'en fout en fait. Voilà, on dit ça sert à rien. En plus, moi j'ai gagné donc je m'en fous. Tu vois. Je suis le seul à avoir gagné. On D'accord. peut quand même m'accorder ça, même si on m'accorde pas le fait d'avoir fait du très très lourd avec Zo. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux te donner mon avis et peut-être que je vais me faire lyncher ou ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment être aveugle pour pas voir les choses. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, je pense que tu as tenu par le fait que tu as pris ça à la dérision. Non, ouais, parce que ça fait rire en fait. C'est pour ça aussi. En D'accord. même temps, en vérité, quand tu remarques bien. En même temps, ça te fait rire un peu, non? Moi, je te suis Il sur y a des Instagram. posts, il y a des posts qui t'ont fait rire, non? Je te suis pour ça me fait gaulerie. Et Ouais. deux, je suis comme toi, j'ai été père il y a pas longtemps et je te Ok, ouais. et je te Donc tu me comprends alors. Et, Ouais. et justement, ça rejoint. Et après, je veux laisser toute l'équipe parler. Ouais, parce qu'en fait, ils sont là, on dirait des marionnettes. t'inquiète pas. Fais ton petit débat tout seul là. Là, on se pose entre Renoir, t'as eu. Après, ça arrive. Non, en fait, on se pose un petit peu. Et justement, moi, c'est ma dernière question. Après, je vous laisse tous. C'est justement par rapport à cette image-là. On te sent en homme heureux au fur et à mesure. On sent que c'était un autre homme. Caris, Moi, je suis bien, frère. je sens que t'es bien. Et justement, moi, la question que je te pose, c'est aujourd'hui, tu peux rien t'interdire. Imagine, t'as Vianney. Il te dit, je veux faire un Vianney, un chanteur. Qui ça? Vianney. Mais t'es où? Pas là. Tu connais pas Vianney? Si, ouais. Tu connais Vianney? Ouais, je connais. Donc Ouais. imagine, il dit, viens, Caris, viens, on fait un remix de T'es pas là, on la pète pute, mais t'es pas là. Tu vois? Et il chante quoi en fait? Il te dit, vas-y, viens, on fait le remix, je fais 1 million de disques, il te dit ça comme ça. Tu peux accepter hein, avec de la Non, mais variété? non, parce que Ou aujourd'hui, moi, tu restes encore quand même dans ton truc. bah, encore, je sais pas, si t'écoutes Vegeta, tu verras quoi, c'est tout. Non, t'es encore dans ton truc, mais aujourd'hui, tu Bah, t'interdis on rien. dirait que j'ai fait un morceau à la Pascal Obispo. Ouais, non, c'est pas ça que je te dis. C'est est-ce que demain, tu Non. peux te dire, par exemple, Non, ça je fais pas je ça. m'interdis rien, je vais dans la variété comme Non, d'autres rappeurs mais- l'ont fait ou. Ouais, mais après, t'as vu, moi, non, je suis pas comme ça. Moi, je fais du peura, j'aime bien le peura. Après, je sais pas si les genres se mélangent trop. Run DMC, ils avaient réussi et tout. D'accord. Mais non, je pense pas, c'est pas trop Voilà, mon c'était truc. là où je me suis dit, est-ce que demain, après Dozo, c'est de se dire, s'ouvrir à des. Non, à la c'est variété. pas. Après Dozo, t'auras peut-être triple fuck, donc on sait pas, tu vois. Ah Ça veut rien dire, tu sais, Ouais, tu fais les CD en fonction de ton ressenti, tu vois ce que je veux dire. C'est une exclu ou Mais pas? tu cette restes info? toujours, Est-ce que je peux prendre cette info de triple fake? Non, la prends pas, parce que c'est peut-être pas vrai, tu vois. D'accord. Je dis beaucoup de conneries. D'accord. Tu Bon, vois. Tweetez-moi Triple Fuck sortira le 6 mars 2018. Ça va le faire. Je laisse la parole à mes amis autour de la table. Lisa qui me regarde, qui a envie de dire quelque chose. Ouais, alors moi effectivement Ouais, j'avais dis-moi. une question par rapport à ce qu'il disait que le public a été visiblement surpris de cet album. Moi j'ai été grandement surpris par un titre, c'est Ouais. le featuring en fait avec Kalash Criminel et Sofiane. Ouais. Et moi ma question c'est de savoir en fait, d'abord, déjà, Kalash Criminel et Sofiane, on n'est pas habitué à les trouver dans ce registre-là. Voilà. Ouais, mais ça, c'est. Pourquoi est-ce qu'il devrait toujours être en train de Je suis crier, d'accord sais avec pas, toi. moi, Je suis d'accord avec toi. mais Après, moi, si le morceau, les gens le trouvent naze, bon, ils le trouvent naze, tant pis, tu vois. Non, mais moi, pas je trouve du que tout. le morceau est très lourd et ils sont pas forcés de crier, tu vois ce que je veux dire. mais moi, ce Des que je fois, voulais faut- savoir, Mais l'agresse pas, Caris, voyons. Non, mais parce qu'en fait, on m'a beaucoup posé cette question, tu vois, sur le contre-pied, le fait d'avoir fait un morceau plus doux. effectivement, en fait, tout le monde se pose la question. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est comment eux, ils ont réagi quand ils ont appris que ça allait être un morceau sur ce registre-là. En fait, comment ils ont pris le truc, en fait. Bah, tu sais quoi, en fait, je pense que la vie, c'est quelqu'un qui fait quelque chose et des gens autour pas qui fabulent parce que c'est pas le mot, qui s'inventent des lives. En fait, je pense que c'est ça la vie. Comme quand tu vas dans une galerie d'art, il y a un tableau, il y a des mecs qui sont en train de discuter dessus, ouais, il a fait ça, gna, 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 alors qu'en fait, le mec, ça se trouve rien à voir, il était bourré en train de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, leur ai envoyé le son, ils ont kiffé, ils ont posé, même personne s'est posé de questions, il y a que les gens qui se posent des questions. Ouais, bien Oui, mais sûr. pourquoi ils l'ont reçu comme... Je sais pas. Franchement, je comprends pas, tu vois. D'accord. Après, le morceau, moi, je trouve bon le morceau, tu vois, donc voilà. Non, la Je le question trouve c'est. super lourd. En fait, c'est pas qu'il est mauvais ou pas mauvais, c'est pas la question, c'est juste le que fait c'est pourquoi il est doux, surprenant. en fait. C'est surprenant, Ah, en fait, ça nous a surpris. Tu des fois, c'est tu bien la lis surprise, Caris, Kalash Criminel, Sofiane, Bling Bling, tu te dis, oh là là, c'est bon, je vais en prendre plein la Ouais, genre, ça va gueule, être la gueule machin. et tout. Et pas du tout, en Eh fait. ben, Vous pas êtes du tout. des mecs Voilà, sensibles, tout simplement. Vous avez une Voilà, une c'est- sensibilité. C'est Bah, quand, il le quand dit. t'écoutes le morceau, ouais, c'est vrai qu'on est très très sensible. Surtout ma première phrase, t'as vu? Tu te rappelles de ma première phrase quand même? Je me souviens plus de la première phrase. Non, tant mieux si t'as un trop gros boule, j'ai permis camion. Qu'est-ce que c'est sensible? Ah, là, je suis vraiment dans le. Mais t'as oublié, t'es sensible, tu dis quand j'ai mal à mon petit cœur de monstre, donc t'es Ouais, sensible mais il y a toujours quand monstre. même. Tu vois, il y a toujours un petit cœur de Non, monstre. la et puis- meilleure phrase d'album, c'est quand il dit quand je pisse, j'enlève le caca de la cuvette.
Je me souviens plus de cette phrase. Faut que je la retrouve, mais en fait, moi j'ai Ah tapé. ouais, exact. Dans Je fais le morceau, mais j'ai tapé une grosse barre. dans Couré, je crois, non? Ouais, exact. Ouais, Je sortais mon ça aussi, pipi, c'est moi. doux. Ça aussi. Et je me suis reconnu dedans en fait. Tom. Dis-moi tout, Tom. À l'époque de OG, il y avait un truc qui m'avait marqué, qui m'avait fait sourire. C'est que t'avais dit que ta chanson préférée c'était Boys in the Hood. Ouais. Cette fois-ci c'est Être 2. Ouais, exact. C'est ton âme est apaisée définitivement. Mais j'ai jamais eu l'âme en feu ou quoi que ce soit. Je suis un rappeur qui aime bien faire des textes hardcore et tout, mais j'ai toujours été apaisé. C'est Toujours quelqu'un de très posé. Comme je suis là, j'ai toujours été comme c'est ça. pas la paternité qui a marqué un virage. En fait, on me le dit tellement que je vais commencer à croire que c'est peut-être ça. Ça, frérot. Mais j'avais pris du fait poids Hors et Noir à l'époque. Le morceau Hors Noir, je parle du morceau éponyme. Il n'y avait pas de paternité et on ne me posait pas de questions là-dessus. Dans le bruit de mon âme, j'ai fait des morceaux chantés aussi, notamment le bruit de mon âme. On ne me posait pas de questions là-dessus. Et là, d'un coup, on parle de ma fille. Est-ce que c'est ta fille qui fait que tu chantes plus doux? Je sais pas. J'ai toujours aimé les morceaux comme ça. Le seul problème, c'est que j'avais pas les producteurs pour, c'est tout. Thérapie, c'était des morceaux plus durs. Et là, avec Double X, c'est une autre branche de morceaux et que tu retrouves même dans les sons américains. C'est des sons plus doux, c'est pas des sons forcément criés. C'est tout. Ça va pas plus loin. Il n'y a pas de. Tu vois? Non, mais c'est. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est un album presque de trentenaire. C'est un album. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais. Ça doit être un album de trentenaire. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois et quand tu étais là. Moi, par exemple, dans Kebra, Ouais. quand j'écoute Kebra, je retiens pas le refrain. Je Tu suis là dans la voiture, je fais. Tu vois, donc- Ouais, mais en même temps, c'est vrai que le refrain, il revient tellement que tu vois, t'as du mal à. C'est mon morceau C'est préféré. plus la vibe qui est derrière que tu retiens. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puisqu'on parle de Kebra, désolé, je coupe la chic à mes camarades. C'est pas joli ça. L'idée du clip, Ouais. comment elle est venue? Parce qu'elle est lunaire. Non, même pas, frère. C'est très simple. C'est la première partie où tu me vois marcher dans la forêt, c'est le combat de Keno et Rey. Tu vois, c'est qui ou pas? C'est Star Wars, c'est Star le Wars, dernier oui, Star c'est Wars. Star Wars. Un peu, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas les mêmes effets. Et y a pas la- l'escalier en laser à la fin, c'est. Ah oui, ça, c'est une idée comme ça à la fin. Parce qu'en fait, C'est comme la tracklist. Hein. En fait, comme l'escalier, il était trop court. Tu vois ce que je veux dire? Il Ouais. fallait faire un détourage pour avoir l'impression qu'il était plus long, c'est tout. C'est un truc tout bête comme ça. Tu vois, comme quoi. Marlon, une question sur les escaliers. Charpente. Non, c'est surtout sur les prods. J'ai remarqué sur les 16 sons qu'il y a dans Dozo, il y en a 10 qui sont produits par Double X Ouais. et 3 par Catherine Squad, et les 3, clairement, c'est sûrement les plus violents qu'il y a sur l'album. Pourquoi Double X pour la Pourquoi majorité Double X de tes sons? Ouais, c'est comme dans OG, frère. C'est la majorité des sons, c'est Double X aussi. Ah, mais Là, on me posait pas la question. pourquoi tu restes sur Double X justement en fait? Parce que j'aime bien comment ils travaillent. J'aime bien leur boulot, j'aime bien leur taf. Je sais pas. Peut-être des fois je m'accroche comme ça. Peut-être que des fois je me lie comme ça à des producteurs. Je sais Ouais. pas pourquoi eux. Peut-être que dans le prochain album ce sera d'autres personnes, je sais pas. Ouais. Ou bien, mais en tout cas, j'espère qu'ils seront encore là, tu vois. Et Thérapie, des nouvelles de ton côté? Non, pas de nouvelles Non. de thérapie. Mais quand il n'y a pas de nouvelles, c'est que tout va bien. Tout va bien. En général, c'est ça. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme on Ouais, dit. bah ouais, bien sûr. Mécolo, À mon tour. la caméra. Aïe. Alors moi du coup bah ouais on va rester un peu en Afrique parce qu'il y avait des sonorités vachement africaines, c'est marqué. Bon ça va, on va dire que c'est beaucoup dans l'air du temps et tu l'avais déjà fait. Mais moi je trouvais, enfin le truc c'est que voilà, tu parlais dans ton interview des un rock, d'un retour aux sources, on voit la couve de ton album et moi quand j'écoute l'album je vois il y a un feat, bon c'est du 93 All Star, il y a Kalash Krimi, il y a Fianso. Et je me dis, ouais, c'est un retour aux sources. Donc, tu parles par exemple de boycott, que certains rappeurs te boycottent, machin. Mais moi, je trouvais ça peut-être un peu dommage qu'il n'y ait pas de feat, tu vois, avec des artistes africains, par exemple. Ouais, j'ai Parce fait un que- feat avec If No Beat, mais c'est dans leur album. D'accord. Après, j'ai pas eu le temps de rencontrer assez de gens. J'en ai rencontré un autre, DJ Arafat, qui devait, mais Ouais. il a fait le con. Donc après, je sais pas qui d'autre rencontrer, tu vois. Parce que l'Afrique, c'est un très gros marché. Ouais, Bah, bien après, sûr, c'est un très t'as gros marché. d'autres. Après, bon, toi, t'es ivoirien d'origine. Il y a quand même un bon vivier en Ouais, Côte ouais, d'Ivoire. c'est très très lourd. Hein. T'as un lourd vivier ailleurs. Tu En vois, fait, t'as quand le je suis allé- Nigeria, quand t'as je le suis allé, Cameroun, t'as plein quand de je- trucs. Bah, en fait, quand je suis allé en Côte d'Ivoire, j'étais là-bas 5 jours. Mhm. Et en 5 jours, j'avais tellement de trucs à faire avant le concert. J'ai pu rencontrer que Kif No Beat. J'ai fait un D'accord. morceau avec eux pour leur album. Après, c'est vrai que dans mon album, il y aurait pu y avoir peut-être d'autres artistes d'ailleurs. J'ai peut-être pas eu le temps de le faire. Et dans cet album-là, je voulais pas aussi faire beaucoup de feats. Je veux pas qu'il y ait beaucoup de feats Ouais, aussi. bien Tu vois sûr. ce que je veux Ouais, dire. oui, oui. Je veux pas que ça soit une mixtape, mais en même temps, je pouvais pas aussi. Et voilà, donc j'ai demandé à Kala chez Sofiane, ils ont accepté, puis j'ai fait ça. Après, tous les autres morceaux, j'ai fait tout seul, quoi. Et sur ton prochain, sur Triple Fuck, peut-être, il y Ouais, aura-t-il des... Ah, peut-être, pourquoi pas. Ouais, Parce ouais, que je trouve, pourquoi pas. moi je trouverais que c'est une couleur qui te va bien finalement Tu en trouves fait. Ouais, pourquoi pas. En Ouais. plus, ça détourne, tu vois. C'est là où on t'attend pas avec un artiste quinf, tu vois. Ce serait. Ouais, mais quand on m'attend pas surprenant. aussi, après, T'inquiète pas. on n'est pas content, donc je sais pas, Non, tu vois ce que mais je veux dire. franchement, Tu feras 18
si je fais un truc qu'on n'attend pas. Voilà, Tu feras 18 000 et après tu feras double platine. Tu le sais déjà. Donc pourquoi je le sais? Tu peux faire ce que tu veux. Non, faut pas dire ça, c'est faux. Tu es libre de faire ce que tu veux. Non, on sait pas l'avenir, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais ce Il que va je veux finir à dire. 48 000 à cause de toi. Non, mais n'importe quoi, arrêtez. Non, mais c'est vrai, très tu bien. sais que tu vas les faire, tu seras au moins certifié disque d'or minimum. T'as une majorité silencieuse. J'ai un titre dedans déjà dedans qui va prendre Jarabi. Je sais que Jarabi il tourne déjà et je sais qu'il va tourner à fond quand on fera le clip et tout. Donc ouais, je me prends pas la tête. Je sais qu'il y a des morceaux. Après bon. Ouais, voilà. Il nous reste 2 minutes avant de clôturer l'interview. C'est une interview rapide, efficace. Ça, c'est trop rapide, c'est dommage. Ça, si tu venais à l'heure aussi, ce serait plus. C'est ça aussi le problème. C'est ça le problème, c'est de ma faute. Mais non, si tu veux rester, tu peux être le chroniqueur mystère. Non, surtout Allez. pas. Dès que c'est fini, je saute par la fenêtre, je me barre. Non, moi, juste 2 minutes. Aujourd'hui, t'as toute une génération autour de toi. T'as des mecs comme Kalash Criminel, Rémi, et t'as d'autres mecs aussi, je pense, qui doivent venir de Rougemont. J'en pense à Rémi vient pas de Rougemont. Rémi vient de Aubervilliers. Aubert, ouais. Ah, je Il y a parle un dox, ouais. Il y a un dox qui arrive. La génération, même de Rougemont sur le limite ou quoi que ce soit, ça t'est déjà passé par la tête de faire un label un jour, d'être producteur, de produire? Non. Parce que après, quand tu produis des gens et tout, les rapports humains sont pas les mêmes. Et je sais pas si j'ai cette patience-là. Et je sais pas si j'ai pas cette ambition-là de dire je suis producteur. Je pense qu'il y a des métiers pour chacun. D'accord. C'est comme d'autres qui me disent des fois pourquoi tu fais pas tes instrus, je sais pas faire. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. J'aime bien faire ce que je sais faire. Déjà c'est difficile ce que je fais, d'y arriver, tu vois. Ouais, j'avoue. Voilà. C'est comme moi avec ma femme, quand on me dit pourquoi tu fais pas la cuisine, oh ça va pas ou quoi. Non mais c'est. Non mais autant rester dans le. Comme t'as fait avec Kalash Criminel, c'est-à-dire avec un morceau, avec un gros frein, de porter un morceau très haut, et après laisser comme ça. Ouais, mais je pense que là on va faire bling bling, je pense. Désolé. Ah non, mais j'aimais pas. J'ai pas dit que j'ai pas aimé. Non, mais j'ai pas dit que tu l'avais dit. J'ai juste dit désolé, c'est tout. Voilà, on va faire bling bling et puis voilà. En tout cas, Caris, nous, juste après, on va écouter le morceau Kebra. On va juste en profiter pour dire au revoir d'abord à Caris ici. En tout cas, merci Caris. Merci mon frérot, merci beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Bah, merci à toi, invité de marque. Et en tout cas, nous, la porte sera toujours ouverte. Merci. Je reviendrai plus, mais merci. Non, je rigole. Alors, toi, dis-nous ce que tu veux manger avant, comme ça on prépare. T'inquiète, y'a pas de problème. Sauce graine, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui sache faire ça ici. Mais pourquoi vous me regardez Pourquoi direct? elle, ça se trouve, elle sait faire la sauce graine. Ça se trouve, lui, tu vois. Sortez quand même rien à 14 ans. Lui, non, c'est impossible. Merci Caris en tout cas. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. Merci. Kebra. Le top 3 de la bande. Le top 3 de la bande, on revient sur tout ce qui s'est passé sur le rap français, les 3 actus qui ont agité le rap français. Ah Marlon. Quel accent incroyable. Une voix lui. J'adore sa voix. Putain. Oh là là. Attends, t'as un navire dans le téléphone rose. Il l'a dit, il l'a fait. Bien rose. Première actualité, on a un MC qui est revenu 10 ans après. Claude. Je l'appelle MC Solar, tellement chaud qu'on devrait mettre de la crème Solar. J'en deviens malade. La question qu'on doit se poser, c'est un album qui a cartonné, numéro 1 des ventes, plus de 25 000 ventes en physique. La question qu'on doit se poser, est-ce que MC Solar, Tom, est-ce que c'est intemporel, archaïque? C'est les deux, je trouve. Ça m'a fait halluciner. Déjà de revoir des chiffres comme ça parce que il a vendu un truc assez ridicule limite en stream par rapport à ce qu'il fait. Donc pour moi c'est le dernier dinosaure. C'est le dernier de sa race. Le dernier mec qui fait des physiques à la place des streams. Et puis dans la musique ça a été aussi très surprenant parce que franchement je sais pas trop à qui ça va plaire. Mais je le dis sans moquerie. Ouais. Moi ça me touche pas plus que ça. Des fois c'est jazzy. Son dernier album est sorti il y a 10 ans. Toi t'as quel âge toi Tom aujourd'hui? J'ai 22 ans. T'as 22 ans, donc son dernier album est sorti quand il avait 12 ans le mec. Ouais, je me rappelle Clic. Exactement. Ouais. Moi j'ai écouté il y a pas longtemps le morceau Hasta la Vista, il y aura tout en espagnol tout le morceau. Oui, Ouais, mais je me il est rappelle. magnifique ce morceau. Non, c'était pour dire qu'en fait, ouais, Salut. c'est On se revoit la semaine prochaine. Rassieds-toi. Ouais, c'est Je vais me croiser à Tenerife là. dans les sonorités, c'est surprenant. Franchement, je suis très Juste motivé. avant de donner la parole au reste de la bande, on va s'écouter sonotone et pas monotone comme a écrit Tom. On s'écoute un extrait. J'écris monotone. J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et de l'arthrose m'en veut. À chaque check-up ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches analysent ma pisse, teste ma prostate, me parle d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent envers l'an style te malieux. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester Ma droit. prostate me parle d'hospice. Ah, quel poète. Mécolo.
M Solar. Écoute, qu'est-ce que t'en as pensé toi de l'album? T'as écouté l'album? Ouais, je l'ai écouté. Alors, je vais pas mentir. Hein. Là, il y a écrit, on s'est trompé, on a écrit monotone, mais je crois que c'était un lapsus révélateur. D'accord. Moi, je suis née avec Solar. C'était bouge de là, Caroline, les temps changent. Quand on parle de Solar, ouais, grave. Pardon. les enfoirés. On fait les Winter, ça fait longtemps. Et donc, je me souviens qu'il y avait une phrase qui disait dans les temps changent. Avant, c'était différent. Maintenant, c'est différent. Et Solar, le problème, c'est qu'il a pas bougé, quoi. J'ai eu l'impression de entendre un album qui était sorti il y a 10 ans, machin. Et même, franchement, moi, je trouve 19 morceaux, c'est hyper prétentieux. Quand on fait 19 morceaux sur un album, il faut qu'il soit au top. Moi, personnellement, je me suis forcée à le réécouter pour l'émission là, parce que la première écoute, il m'a perdu au 9e morceau. Je suis même pas arrivée à la moitié du truc. Viens pas si ça te fait chier. Hein. Non, mais absolument pas. Là n'est pas mon propos. Je trouvais que niveau prod, ça sonnait pas tellement pour les mix. Après, on est dans une époque où c'est hyper mixé, hyper masterisé, tout est top. Et là, je trouve que ça manque et il aurait pu. Il y a des beatmakers en France qui sont excellents et il aurait pu s'en servir. Par contre, tu parles des longs albums, mais toi, les longues interventions, ça y va. Attends, tu me demandes ce que je pense. Voilà. T'as perdu à la 9e seconde, je veux te dire. Tu me demandes ce que j'en pense, je te dis ce que j'en pense. Merci Mikolo, toujours là pour me remettre d'équerre. Lisa. Alors moi je dirais ni intemporel ni archaïque, je dirais ringard en fait. J'ai trouvé cet album complètement ringard. Pourquoi ? Parce que en fait on a l'impression que MC Solar il est parti pendant 10 ans mais qu'il a pas du tout vu ce qui se passait. Ce qui est pas vrai en plus. Si, c'est totalement vrai parce qu'en fait il a sorti une interview aujourd'hui où il a dit qu'il s'était buté au plateau des gens. Oui, mais en fait c'est pas l'impression qu'il donne parce qu'en fait on dirait qu'il veut essayer effectivement de se rapprocher des jeunes, de se rapprocher de ce qu'on fait aujourd'hui, mais en fait il a pas compris comment on le faisait. Nigo, qui était justement en fait je vais parler d'Attrape Nigo. Attrape Nigo, j'ai vraiment cru que c'était une blague. Je pensais même que c'était une parodie du rap d'aujourd'hui. Vraiment, il a voulu faire un espèce de l'impasse de Kerry James ou Petit Frère d'Ayam, mais ça sonne pas du tout. Ça sonne pas du tout parce que en fait ça lui ressemble pas en fait. Ça lui ressemble tellement pas que j'avais l'impression que c'était une blague en fait ce morceau. Donc j'ai trouvé ça ringard. L'Attrape Nigo. Marlon. Ringard, je trouve ça un peu sévère, mais après, intemporel ou archaïque, je dirais les deux un peu comme Tom. Moi, j'ai écouté l'album hier, dis-toi. Dis-toi bien déjà. Non, et en fait, moi, je voulais faire... Micheline de la Conta, s'il te plaît. Dis-toi bien, Micheline. Non, mais je voulais faire un peu comme pour l'album de Caris. Je voulais noter les sons, en fait, qui m'ont vraiment plu, et j'en ai qu'un seul, c'est le 5e, c'est Jen et Tarzan, c'est un tube, celui-là. La prod elle est incroyable, mais par contre le reste de l'album en fait il raconte des histoires sur des personnes tu sais des petites blagues, des jeux de mots, des trucs comme ça. Ouais, voilà, des petits jeux de mots, mais par contre ça marche, ça marche. C'est ça. Storytelling, son boulot. C'est exactement ça, mais par contre faut pas s'attendre à vouloir toucher du nouveau public alors, parce que là on est vraiment dans son registre. Et après 20 000 CD vendus en physique, je pense que c'est énorme, mais ouais, c'est les mêmes en fait, c'est les mêmes, et du coup la génération d'auditeurs qui arrivent vont pas trop accrocher. Moi je suis né dans MC Solar et tu vois, MC Solar. Enfin carrément à l'époque MC Solar. Oh là là, c'est bon hein. Et franchement moi ça me parle pas quoi. Moi ça me parle pas du tout. Je trouve que même Jen et Tarzan là, c'est la prod qui est pseudo rebeu, pseudo subsaharienne là. C'est celle-là. Pseudo Oasis, ça l'a dit. Moi j'ai trouvé la prod vraiment. Moi j'aime beaucoup Zombie, je sais pas quoi là. Tu me regardes, je ne pas du tout ce son quoi. Attends, du coup Mekolo, toi qui as connu ces temps archaïques, qui as connu à maternelle, est-ce que tu trouves que ça ressemble à ce qu'il faisait avant, ou est-ce que tu trouves c'est une pâle copie de ce qu'il faisait avant, tu vois. Il a été atteint d'un jeunisme bizarre, alors il s'est dit je vais rester dans mon dièse, mais en même temps je vais évoluer, mais du coup ça donne... Moi j'étais perdue, j'ai rien compris. Moi aussi j'ai rien compris, en fait c'est ça. C'est dur, on va pas fumer à 5, Wesley, faut que tu le défendes là. Ouais, je vais me permettre, parce que normalement j'interviens pas dans le top 3, mais pour moi on n'a pas écouté le même album du tout. Déjà le recrutement de nouveaux auditeurs, on s'en branle. Je sais pas pourquoi à chaque fois on parle de rappeurs pour recruter des gens. C'est pas des produits, c'est pas des... on n'est pas non plus... Oui, il a abandonné son argument au final. Ouais, j'avoue, au final, ouais, c'est vrai. J'avoue, pas la guerre, merde, désolé. Première et dernière pour moi. C'est Poucave, lui. Attends, on taquine, non, mais plus sérieusement, je sais pas pourquoi, on veut recruter, et de deux,
c'est quoi le problème si on dirait qu'il est sorti il y a 10 ans en fait? Enfin, il fait du MC Solar en fait, tout simplement. Mais c'est pas vrai. C'est absolument, je trouve, en fait, cet album, c'est pas du MC Solar. Attendez, le mec, il a toujours fait des morceaux comme Eremi avec des effets, avec des mecs comme Hasta la Vista, il a toujours pris des avec des morceaux comme Inch'Allah. Le mec, il s'ouvre, il fait toujours ses petites blagounettes ou quoi que ce soit. C'est vrai. Non, mais au niveau de la prod, c'est nickel, tu vois. Moi, c'est en termes de prod où j'accroche c'est la prod. pas. C'est pareil. C'est un peu au pareil. niveau de la prod, après, c'est on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, je suis pas d'accord avec ça, mais je trouve, et je suis d'accord un peu avec Tom, et je sais Tom qui veut dire, et c'est qu'il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle avec MC Solar en disant ouais, il est pas dans son monde, c'est anachronique. Mais non, mais pas du tout, tu vois. Moi, mon propos, non, j'adore ce gars, tu vois. Non, mais je veux dire, les arguments, c'est dire, on dirait qu'il a sorti il y a 10 ans, moi j'ai du mal à comprendre. Mais moi, c'est pas je crois pas que c'est ce qu'on est en train de dire en fait. On dit qu'en fait, on dirait qu'il a voulu sortir un album d'aujourd'hui, mais qu'il est resté le mec d'il y a 10 ans. Enfin, tu vois, il y a un espèce de mix bizarre qui n'est pas cohérent dans cet album. Et d'ailleurs, elle a parlé de monotone tout à l'heure. Même je trouve que le visuel, la cover de l'album, je la trouve tellement froide, tellement fade. Enfin, pareil, ça reflète tout cet album. Enfin, d'accord, pour moi, pour vous, c'est un album qui vous avez pas kiffé, tout simplement. C'est pas le meilleur de sa carrière, loin de là. D'accord, très bien. Merci, Cécile. C'est ça? Oh, je suis trompé en plus, la honte en direct. Merci pour l'album, c'est gentil. Dédicacé en plus. Donc, MC Solar, pas dédicacé. MC Solar, bof. Bah ouais, moi vraiment pas du tout. Ouais, après, va falloir. Tu vois, il est sorti très très récemment. On va voir quel morceau va être promu. Quels morceaux vont être poussés, quels morceaux vont être joués en radio. Et tu vois, après, t'as une autre saveur de l'album. Il va les clipper. On n'a pas fini de le consommer. Très bien. Même si Solar, pas si chaud que ça, du coup, on va pas mettre la crème Solar. 2 fois quand même. Tu recycles un peu là. Alors qu'on s'est foutu de sa gueule sur les jeux de mots 10 minutes avant. Et si vous avez bien écouté l'album, c'est lui qui le dit dans l'album, mais bon, c'est pas grave. Alors, personne n'a vendu. Dommage. Vous êtes vraiment des escrocs ici. Hein. Vous avez écouté Youssou N'Dour, ouais? Qu'est-ce que vous faites là hein? Bon, bref. Mais très bien. On repart sur un rappeur beaucoup plus moderne, du coup, dans le top 2. On a eu Rof qui a fait une actualité, pas par la musique malheureusement, qui a fait une actualité sur Instagram. Sur son compte Instagram, il parle un petit peu du rap français qui a changé, qui lui a apporté, qui a un peu tourné le dos de boycott. On en parlait un peu avec Caris. Est-ce que vous avez lu ce compte Instagram? Moi, je veux juste savoir, Mécolo, je vais commencer avec Mécolo, parce que tu m'as l'air très très en forme ce soir. Qu'as-tu pensé de ce post Instagram? Franchement, moi je trouve que ça sert à rien. Ça t'a saoulé, ça t'a fait sortir de Tinder du coup pour aller sur Insta, c'est un peu chiant. Ouais, c'est relou, tu vois, bien sûr. Ouais, Tinder, c'est bien mon genre. Tinder Afrique. Donc ouais, non, moi au début, enfin voilà, j'ai lu ce post, bien sûr, même plus d'une fois du coup, et je me demandais à qui ça s'adresse, c'est qui le rap français en fait. Déjà, moi je trouve qu'il y a un problème d'interlocuteur parce que le rap français c'est autant VRF, c'est autant les auditeurs, c'est autant les rappeurs, c'est autant les attachés de presse qui bossent dans ce milieu. Donc qui c'est le rap français en fait? Moi déjà j'ai un problème pour savoir à qui on s'adresse. Et puis en plus, en vrai, je me souviens dans un morceau qui s'appelle Pleure pas sur l'album La Fierté des Nôtres. Pleure pas. N'est-ce pas? Il disait vous êtes très sérieux, on s'en bat les couilles, c'est que du rap. Rof, tu es très sérieux, on s'en bat les couilles, ce n'est que du rap. Okay. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec Mécolo. Regarde à elle, hein, regarde pas moi. Pourquoi parce que en fait j'ai l'impression maintenant dans le rap effectivement il se passe des choses et en fait à chaque fois qu'on veut dénoncer ou qu'on veut en dire un peu plus, eh ben on dirait que c'est oh là là victime, nanani, non mais loin de moi ce pourquoi propos, tu parles en fait. de boycott, ou alors on se moque, ou alors on en fait des blagues. En fait, on peut plus rien dire. En fait, dès qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui nous dérange parce que Rof visiblement il parle de quelque chose qui nous dérange et tu dis tu sais pas à qui s'adresse, mais en fait tout le monde sait à qui s'adresse, tout le monde a compris. Donne des noms direct. Ça en fait, c'est pas moi qui ai parlé. Non mais lui qui disent direct parce que moi quand tu parles de rap français c'est à qui ça s'adresse, tu vois. Donne des noms. Il y a un moment genre tu sais pas. Si Rof il s'en bat les couilles, qui donnent des noms, qui disent ouais c'est Booba, ouais c'est tel, ouais c'est machin. Voilà, là on est d'accord. Là il avait l'air d'être plus général que Booba. Hein, mais il parlait pas de Booba en fait, il parlait des rappeurs en général. Il parle plus d'une espèce d'ingratitude du mouvement à son égard, mais bon, je trouve. Mais c'est pas le mouvement qui lui fait faire des ventes, il s'en fout, c'est les auditeurs. Ça peut paraître un peu auditeurs. Marlon aujourd'hui les représente. Marlon, moi je suis tout à fait d'accord avec Mécolo en fait. Je trouve ça n'a pas lieu d'être.
Et puis on sait pas à qui ça s'adresse parce que le rap français, d'accord, mais enfin c'est beaucoup de monde. Ouais, quand la même, forme le elle rap est tellement décousue que c'est un peu que c'est un peu tiré en l'air. Alors, on va essayer de En fait, c'est surtout la forme. C'est Alors, vrai que. C'est vrai que mais moi, je partage pas l'avis des mécolos, mais je suis d'accord avec son argumentation de dire, disons les choses clairement, on Ouais. sait à qui s'adresse. Quitte à le faire, autant. Bah, de toute façon, on On sait. dirait à qui même nous on s'adresse. a peur de dire le nom, genre. Bah non, on va justement, je vais le dire. On va se mettre un morceau tout de suite. Et je rigole. Non, mais en fait, il parle clairement de Booba et de tous les médias qui sont derrière et qui ont peur un peu de se faire tacler par Booba et tout son emprise. En fait, les gens, ils ont peur comme s'ils avaient peur pour leur carrière, comme s'ils allaient pas percer, comme si ils allaient couler. Enfin, tu vois. Ça, il faut pas le nier, ça existe. C'est vrai, en fait. Ça, c'est vrai. Et pourquoi on pourrait pas. Ok, Rof, peut-être il s'exprime mal, il le dit mal, mais à chaque fois que quelqu'un le dit, c'est gna 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 gna. Mais en fait, non, il faut dire les choses, en fait. Mais Colo, maintenant qu'il y a le nom, qu'on a dit clairement les choses, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, en plus il y a, enfin moi en furetant sur Au Calme, j'ai déjà entendu des sons de Booba, donc boycott peut-être. Alors, de Rof, ça c'est normal. Pardon, de Rof, excusez-moi, voilà. Donc c'était un lapsus révélateur. Moi après, enfin je trouve que il parle il dit à un moment on se passera du rap, de sa jalousie, son ego, son hypocrisie, ses complexes de street crédibilité, de virilité, de reconnaissance, mais en même temps il dit j'ai pas besoin de validation moi, mais après il dit qu'on le boycotte, donc c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Rof pour moi c'est une énigme contradictoire, vraiment. Alors, après c'est le mec, il est dans le rap depuis plus de 20 mais piges bien facile. sûr, on l'a adoré. Au Bien bout d'un sûr, moment, bien même sûr. nous dans un taf, on peut se dire j'en ai marre de ce taf là. Et ben quitte. Finalement, ouais, il est touché par un truc dans lequel tout le monde est touché. Les vieux sportifs, t'as toujours un peu l'impression qu'il y a un manque de reconnaissance Ouais, c'est un peu ça. général. Il y a sûrement un peu du c'est vrai, vrai, il y a c'est un vrai. peu d'aigreur, il y a un Mais peu de il tout, veut de tu la vois. reconnaissance de qui? À un moment, il fait du peur rap pour le public ou pour des jeunes rappeurs qui Non, le mais boycotteraient? est-ce Tu que sais, quand- il fait du rap est-ce pour que, qui voilà, en la fait question que je me pose, c'est est-ce que quand un artiste, une personne censée dit ce qu'elle ressent, on est obligé de dire ouais mais je suis pas d'accord ou pas? Il dit ce qu'il ressent. D'accord. Bah oui. Après soit Bah oui. on dit bon ok très bien ou voilà, mais on n'est pas obligé de On décortiquer. est toujours Eh ben, à c'est vrai, qu'il il faut- a même dit, à bah, ce dans ce moment-là, cas-là. à ce moment-là, fallait pas aborder le Non, sujet. mais Mais je non, sais mais que c'est pas je sais que ça. t'allais me dire ça. Je Bah sais que ouais, t'allais- non, je sais mais que en t'allais me même dire ça. temps, Non, mais c'est c'est pas ça, logique. c'est C'est pas juste ça, de non, toujours tu dire- mélanges tout, tu mélanges tout. Je dis juste que il dit son ressenti, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec sa vision, oui ou non? Oui ou non? Mais là, on est en train de lui dire ouais, mais non, mais lui, c'est un aigri, ouais, non. mais- Non, je dis pas que c'est un aigri. Hein. En fait, par rapport à ce qu'il a moment, j'ai dit, qu'est-ce ça. que tu penses de ce qu'il a dit? À aucun moment j'ai dit ça. Moi, Par c'est son rapport à ce qu'il a ressenti. dit. Moi, déjà, de base, je savais même pas à qui il s'adressait. Déjà, D'accord. moi, c'est mon problème. Déjà, si tu me mets un message et on sait pas à qui, où, quand, comment, je vois pas l'utilité. Les D'accord. 5W. D'accord. Tom, au final, ton avis, on n'a pas trop entendu. J'ai toujours un peu du mal à juger Rof parce que ouais, c'est un peu décousu dans la forme, alors que tu sais que dans le fond, voilà, il dit des choses qui, je pense, qu'il ressent et qui sont basées sur des choses vraies. En fait, c'est dur de répondre parce que le rap français, c'est trop large. C'est vrai que je pense qu'il y a un peu une espèce de malhonnêteté autour de Rof. Il y a beaucoup de moqueries qui sont sûrement dues à son clash. Mais ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des balles tirées en l'air et tu sais pas trop à qui t'en prendre. Toi, t'es un vrai escroc, toi. Toi, tu fais les sujets, il arrive, il dit bah, je sais pas trop quoi répondre à ça. C'est vrai que c'est moi en plus qui me proposait. Ah non, mais vous avez. Ouais, je fais ça, oh. Je sais pas, j'ai trop d'amour pour Rof pour C'est dire vrai, de c'est vrai. de Et mauvaises je choses. lance Mais un moi appel. aussi, j'ai de l'amour pour Rof. Je lance un Attention, appel loin de à là. Rof, frère. Nous te voulons avant la fin de l'année dans le VRF Show, Rof. Absolument. Après, ouais, il a encore un peu de temps, mais après, c'est chaud. Ouais. Dépêche-toi avant de rentrer au placard, s'il te plaît. Alors, on va s'écouter un. En plus, je pense qu'il a énormément de choses à dire. Ouais. Mais il serait exceptionnel ici, on va le regarder 1h30. Mm. De toute façon, c'est pas avant 2 ans, ce qui paraît là. Ouais, donc. Attends, ça t'es va. sérieux? Toi, t'es en mode chronique judiciaire, toi. Non, mais de toute façon, il a fait appel, donc il y a Ouais, le parce temps. que le proc, il a dit. Ouais, tu voilà. vois. Ouais, il a fait appel, donc il y a le temps. Voici leur Oh, j'ai lu le histoire. dossier là, ça Je va partir sur. précise que c'était une blague. Parce que... Non, c'est sérieux, il a vraiment 2 ans avant de vraiment y aller, quoi, au trou. Bah, je sais, Oui, on l'a parce tweeté. qu'il a fait appel. Ça, tu suis bien VRF. Ah, mais c'est pour ça que je le dis, c'est pour ça que je le dis. Très bien. Alors, On va se faire une petite pause, on va s'écouter un petit morceau. On va s'écouter quoi, Tom? On va s'écouter un morceau actuel, récent. Black M Oh. et Sofiane. Ah. La mort dans le stream. Tu vois le Black M. Oh, oh. C'est bien. Ah. Bon dans le stream. Eh, on est filmé un Ça, peu. je pense que ça faisait longtemps. filmé aujourd'hui. On est filmé aujourd'hui. Ouais. Ah oui, on est filmé aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas envie Mr. Bean. de passer un morceau de Black M parce que ça nous correspondait plus C'est ça. musicalement. En plus, ça te va bien, t'aimes les blacks. Ouais, j'aime encore plus les rebeux, donc c'est parfait. Et Voilà. on a l'impression que, tu vois, Sofiane, c'était Calage Criminel la dernière fois, on a l'impression que Sofiane, il a un peu incité Black M à
à sortir de ces rythmiques pop et Ouais. lui donner envie de On va rechausser, jamais non l'écouter le morceau, frère. Si, Le si, mec, on va il l'envoyer parle. maintenant, on va l'envoyer maintenant. C'est la parti, mort on dans envoie le stream. morceau, mort dans le stream. Putain, Mort dans le stream, mort dans le stream. Black M. Fianso. Elle est bien cette chanson, non? Elle est sympa, hein. Ouais, c'est péchu. Ah, ça c'est le premier mot que t'as entendu quand t'es arrivé à Orly à 8 ans. Alors, donc, Je suis née en France. Elle arrive, ils ont dit, monsieur. elle J'ai est les papiers. péchue, hein. J'ai les papiers, monsieur. elle est péchée la petite. Alors là, on a oublié, il y a PH qui est à la Real, il donne jamais son avis, il a un avis. C'est la Suisse, c'est le PH. Neutre. Voilà. Ah, t'allais pas y louper. On continue le top 3. On a parlé de Rof, on a parlé de Claude, de MC Solar. Vous avez été très chaud sur les deux. Et là, on va attaquer le troisième sujet. Un rappeur, on va partir en Belgique, du côté de Bruxelles. On va parler d'un rappeur qui s'appelle Damso. Mais juste avant de continuer, on va écouter un petit extrait de Damso. Mais j'ai plus besoin de rêve. L'oreiller me voit autant de fois que les yeux de mon gosse, c'est-à-dire peu souvent, car trop souvent je suis absent de moi-même. Du refrain dans les veines sur la scène, je t'ai vu, t'as plus de rap rouge, j'en ai qu'un. On s'est déshabillé pour les mêmes raisons. Quelques frissons en répétition. Extrait dans un freestyle chez France Inter. Ben, tu sais, maintenant, si les rappeurs font des freestyles chez France Inter, il va plus nous rester grand-chose. Bah non, c'est très bien, au contraire. C'est très bien. C'est très bien, pourquoi? Ouais, moi je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que enfin on accepte que le rap soit vraiment une culture tu me populaire saoules à avec part ça, entière. putain. Mais Alors quoi, là, mais en par même contre- temps c'est par vrai. Par contre, la question c'est et si Damso est actuellement le Non, monsieur non, parfait on va y du venir, rap mais je voulais son avis, mais c'est bon quoi, c'est ce truc, ouais, enfin ils accèdent au truc. Bah non, mais c'est bien. En plus, il est bien traité, c'est fait Ouais, bien. super. Je suis désolée, c'est bien. France Inter, Ouais, ça a mais- toujours été assez axé rap. Ouais, mais bon, faut arrêter de dire, ouais, c'est bien, maintenant les France Accès Inter, rap, ils ont accepté. ça Accès dépend rap, qui, quoi. ouais, ça dépend Parce pour qu'après, qui. quand ils voient la télé, ils se font insulter, on dit il faut plus qu'ils y aillent. Non, mais c'est bon, bah c'est elle qui dit ça à chaque fois. Ouais, j'avoue, t'es une Bref, ce bouffonne. n'est pas le débat. C'est clair. Toi, tu vas te prendre une baffe là, mais pour de vrai. Paf, Les deux se croient au bar. Alors la question du sujet, qu'on doit se poser, c'est Tom qui va l'exposer, cette question. C'est moi. Ouais. Alors, ma question c'était et si Damso était actuellement le monsieur parfait du rap français? Un peu comme toi dans les chroniqueurs, quoi. Ah, pas encore. Bientôt. Pourquoi Monsieur Parfait? Pourquoi monsieur parfait? Parce que artistiquement, là, je pense qu'il est calibré au maximum, on va dire. Au niveau de ses albums, enfin, tu vois, il est abouti. Il y a plus de doute sur ses albums. Au niveau des invitations, il est plutôt pas mal, plutôt bon client. Donc, je pense que ça va être le monsieur que t'invites. Mais tu sais qu'il va faire le taf, tu vois. T'aimes bien les gros calibres, toi. Ouais. Marlon. Bah, moi, je suis d'accord. Mais après, c'est dommage de devoir dire que ce mec-là, en fait, c'est le monsieur parfait du rap français quand il est même pas français, quoi. Ouais, en C'est fait, dommage. j'ai- J'aurais bien aimé qu'il soit français pour la fierté laisse-moi de... répondre à ça. J'ai mis rap FR. En fait, c'était rap francophone. Ouais, francophone, j'imagine. Mais putain, j'aurais bien aimé que ça soit français, non? Non? On s'en fout. Moi Ok. aussi j'aimerais bien être français, mais bon. Non, mais... Après, tout ce qu'on veut. hein. Non, mais en tout cas, je pense que... bah, je sais pas si c'est vraiment le monsieur parfait, mais il a tout pour l'être, en tout cas. Parce que vraiment, à tous ses concerts, tout se passe bien. On n'a jamais entendu quoi que ce soit sur... Dans la plupart des des concerts, ça se passe débordements. bien. Très bien. Bah non, en fait- attention, hein. Rap français. Ah, bah oui. Ah, je sais pas. Je savais pas qu'il pouvait partir dans les aigus, lui. Ah, ça m'arrive. Et faut pas Tu trop t'assis pousser sur quoi, là-dedans. là? Non, sur une chaise, normal. ok. Comme tout le monde, y a pas de... Non, mais... Chanter Bec Kebra, là. Donc, excuse-nous. Et non, mais en tout cas, il a vraiment tout pour l'être, quoi. Ses sons, ils sont vraiment bien produits, quoi. Il y a tout qui est là. Pourquoi ça rigole derrière là Non, mais en tout cas. C'est Vigile, il va te gouver, lui. Fais gaffe. Attention. Non, mais moi, je pense qu'il a vraiment tout pour l'être. Au niveau de la pub. C'est carré, quoi. Il n'y a pas de post Instagram où ça fait des déclarations où on sait pas à qui ça s'adresse. Bah, c'est un bon client, Damso, en fait. Très très bon client, c'est Bah net, ouais. c'est propre, sans bavure. En fait, Que on est dire de presque en train de plus se demander plutôt à quel moment ça va péter cette histoire. Genre, à quel moment il va y avoir. Parce qu'il y a toujours un truc qui déconne au bout d'un moment. Et. Bah, je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Moi, je suis Peut-être pas sûre quand- que ça arrivera. hein. Moi, je trouve qu'il est hyper maîtrisé dans sa com. Enfin, très bien. Il a l'air en tout cas de se maîtriser. Déjà, quand tu travailles avec Booba, il y a toujours un moment où ça va finir par. Bah, peut-être que Booba va le unfollow sur Instagram, peut-être.
T'as du mal à le dire avec ce mot. Lisa. Moi, je pense effectivement que c'est Monsieur Parfait pour les médias généralistes. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un rappeur, donc il est un peu brutal dans ses textes, mais avec une certaine amertume qui le rend un peu attachant pour les médias. Et d'ailleurs, c'est très français, le génie torturé, on adore ça en France. Et d'ailleurs, Télérama l'a qualifié de pornographe mélancolique. Tu lis Télérama, toi ? Tu crois quoi ? Quand même le summum de la branlette dans le titre. Incroyable. Là. Et je respecte ça à mort. Comme Télérama qui sont quand même partenaires de Radio Campus. Voilà, on adore, on follow. J'ai envie ce titre. Télérama, la fameux. On est là. C'est pas vous les gars, on parlait du Parisien là. Alors, donc... Voilà, donc du coup, ouais, effectivement, il correspond pile poil à l'image qu'on peut donner d'un rappeur dans les médias généralistes en France, puisque ça plaît beaucoup. Même génie si, torturé. ouais, génie torturé, mais il peut être sale, on lui accorde, il y a pas de souci parce qu'il est là, il a l'intelligence, il sort des références et machin, et du coup, ça plaît beaucoup. Tu sais quand il est passé chez Quotidien, il était quand même un peu. Sur la réserve, il y avait un truc. Tu vois, ils ils lui ont fait le fameux, tu sais, le petit test à la. Je te sors tes textes. Pourquoi tu dis ça ? Bon, oui, mais tu vois, il a quand même. Il est parti dans bancale. une explication un peu philosophique. Il s'est mélangé plein de mots et du coup, il a noyé le poisson, il a noyé tout le monde. Et tout le monde a dit oh là là, il est super intelligent, c'est moi. J'adore. Tu vois. Mais moi aussi, je pense qu'il y a aussi un truc de recevoir Damso. Ça permet à des médias comme par exemple France Inter de capter une audience qu'ils n'auraient pas d'habitude. Donc il y a ça aussi. C'est vrai que nous, on a reposté la vidéo, on a fait pratiquement, et il y a le CM derrière qui va me confirmer, pratiquement 6000, c'est ça ? Retweet ? Je crois que c'est pas lu le CM, alors en vrai, parce que je sais pas de quoi je parle. Si, c'est ça, 6000 ? 6000. Jacques, tu confirmes ? Frérot, t'as une chevelure, toi. Elle est magique, hein. Beau gosse, en tout cas. Non, mais du coup, ça leur permet de capter une audience qu'ils auraient pas. Donc, c'est tout bénef pour eux, en fait. Parce que, voilà, Damso, c'est l'image un peu, comme tu disais, du Gainsbourg c'est ça, moderne. en fait. C'est son air Gainsbourg moderne. Exactement. Donc, voilà, ça. ça marche bien, comme tu dis, dans les médias. Mais aussi, il draine ses followers, les gens qui le suivent. Et puis, voilà, avec le stream. Donc, les gens, forcément, vont aller regarder la vidéo. Des gens qui auraient pas écouté France Inter d'habitude. Donc, c'est parce que aussi les médias généralistes, c'est aussi pour qu'ils captent de l'audience. Pour boucler, c'est pas pour l'amour du rap. Sur les médias, ça leur permet de ramener un rappeur qui est quand même plutôt sans concession dans sa musique. Il est pas bisounours, pas de voiture. Mais c'est pas Joey Star, tu vois. C'est pas un mec où tu sais pas trop comment l'émission elle peut tourner. Tu sais. Donc pour eux c'est tout bénef, tu vois. Ouais, mais complètement. En plus, il a pas du tout le profil quand on est partenaire avec Joey Star aussi, on peut plus rien dire. Je disais, il a pas du tout le profil voyou, racaille, etc. D'ailleurs, les médias lui parlent tout le temps de ses parents. Oui, votre père il est chirurgien, on entend que ça dans les médias. Chirurgien, son père. Ouais. Je savais pas. Moi non plus. Ou cardiologue. Non, cardiologue, je crois. C'est pareil. C'est presque pareil, quoi. Dentiste, ouais, super. Bon, bref, voilà quoi. D'accord, très bien. Donc, pour vous, on est tous d'accord pour dire que c'est le client parfait. Total. Il a vraiment totalement. tout pour Ouais, c'est le bon yan-yan, je pense. C'est le bon yan-yan. Et effectivement. Très bien, on a fait le tour du top 3. Du coup, le top 3 de la bande, le top 3 de la 2 bandes. On va s'écouter un morceau culte, c'est ça, hein ? Ah non, là c'est pas culte. Ah, c'est pas culte. D'abord, c'est pas culte, c'est ensuite. D'abord, on va s'écouter un morceau sorti du fond du placard. Ok. Sorti du fond du placard. Voilà. En fait, c'est pour rappeler le concept vite fait, je le fais à ta place. Vas-y. C'est un morceau là, peut-être un peu oublié dans une tracklist, dans un album qui aurait pas été forcément hyper publicité. Et pour le coup, je vais faire plus rapide que tout à l'heure. C'est À Contretemps d'Abdel Malik qui est sorti en 2015. C'est sur un album qui s'appelle Scarification, qui était hyper bien produit par Laurent Garnier. Tout à fait. Et c'est des shampoings là. Ouais, alors je l'ai croisé Laurent Garnier de ce qu'il me dit dans la rue. Prends soin de toi. Je pense qu'on va, vas-y, pas de transition en vrai. J'ai rien demandé. Prends soin de toi. Abdel Malik, le morceau du tiroir, le titre c'était À Contretemps, avec Matteo Falcon. Ah, qui est partout lui d'ailleurs, qui est dans la BO de Qu'Allah bénisse la France, qui est dans l'album de Wallen, qui est dans l'album c'est un peu la même, c'est comment dire, la même équipe, puisque Wallen c'est la femme d'Abdel Malik et ils ont souvent collaboré ensemble. Okay. Genre c'est marrant ça. Bah t'es chaud là, tu m'as l'air chaud là, c'est bien. Ouais, je suis un peu chaud. Bah, c'est parti pour le freestyle de Tom du coup. Quoi, sans rigoler? Attendez, vous avez vu ce beau gosse sans rigoler? Non, et si Tom, dites la vérité.
Alors tout d'abord, navré les amis. Navré parce que ce n'est que ma deuxième chronique de la saison et je trahis déjà un peu mon doux jingle. J'ai laissé mon fin couperet de boucher à la maison qui servait à mes avis tranchés pour solliciter davantage votre nostalgie. Parce que oui, je ne suis pas seul à cette table et il faut bien que je m'intéresse un peu à vous. Alors attention, de quel groupuscule du rap francophone je parle si je vous dis Karine, Malika, Nawel, Kenza ou Sarah? Allez, une petite aide avec un medley. Et tu sais, le langage du cœur fait souvent défaut. C'est rien. Comme tu es, comme tu es. Passer sa vie à zoner, à cahier consommer, on ne peut pas cautionner. Bon, j'aurais dû vous aider un peu, j'aurais dû dire Karine, Kaina Samet, Wallen, Kenza Farah ou Sarah Riani. Non, c'était pas le tableau de chasse de Marlon, ce sont bien des chanteuses R&B. Les nôtres, celles qui sont bien de chez nous, elles ont écumé le mouvement, disons, pour prendre une large fourchette de la moitié des années 90. Elles ont couvert le passage à l'an 2000, elles se sont hissées jusqu'à la fin de la décennie, puis elles se sont effritées considérablement dès le début des années 2010. Alors avant que ça ne devienne totalement obsolète, eh bien il existait une configuration magique. Une espèce de Hadouken qui permettait de se calibrer un morceau en n'importe quel tube. National, n'importe quel tube national. Il suffisait de disposer un rappeur au couplet et lui associer refrain chanté par une artiste R&B qu'on piochait tout simplement dans le chapeau des artistes R&B qu'on nous ressort à toutes les sauces. Shout-out à PV Nova. C'était bête comme bonjour, il suffisait de mettre une roulette des rappeurs, une roulette de la catégorie des zouz, et puis on avait la fouine Amel Bent, Rof Wallen, Booba, Kaina Samet, Cynic, Vita Kerry. Stop, je pourrais continuer jusqu'au mois prochain. Alors les plus cyniques diront que ça se refilait un peu comme une mauvaise MST. Tu me diras, il n'y a pas de bonne MST. Mais ce serait moche. Ce serait moche et ce serait très moche. Mais moi je dis qu'au moins elle, elle ne flippait pas de s'afficher avec les uns et les autres en dépit des clashs. Ouh. non, si je vous parle de ça, parce que pour vous l'époque elle paraît peut-être évidente et pas si lointaine, mais les années passent quand même. Et les jeunes générations seront de moins en moins familières avec cette époque-là. Il y a même de grandes chances que les plus jeunes auditeurs de rap ne le soient déjà plus du tout. Chocolat, ça compte pas. Tout le monde n'a pas compris tout de suite que c'était démodé, comme Lino ou, enfin plutôt Teufa, La Fouine ou Kerry James, qui eux ont continué à faire la recette jusqu'à 2013-2014. Comme si moi j'avais porté la houppette jusqu'au bac. Aujourd'hui, si on veut reproduire ce schéma, on donnera plutôt la part belle à des artistes un peu plus pop française, un peu plus combinés, un peu plus wonderless, comme Madame Monsieur. À la limite Soul, si vraiment on veut être un peu Kebla. Ou dans le meilleur des cas, comme la MZ a pu le faire à un moment, on retrouve des noms inconnus au bataillon histoire qu'on peut plus les retrouver, comme Miu ou Zaira, qu'on aime beaucoup. Inconnus à mon bataillon en tout cas. Bref, plus personne n'appelle nos demoiselles au fameux forfait voyelle. Et ma question ce soir que je vous pose, c'est est-ce qu'elle manque au moins un peu à certains d'entre vous? Chacun aura sa position. Moi, les filles, je ne vous oublie pas, car quand certains étaient bien contents de vous avoir, pour parler le langage du cœur et déjouer les mensongeurs, faire péter son charisme et dévoiler son thug love, ah, s'il ne me restait qu'une lettre du front à écrire pour contrôler ma destinée, eh bien moi je vous appellerai. Ou au pire, je ressusciterai Humphrey. Bravo, c'était bien. Lettre du front. C'était fort. Je suis tombé. Ce qui est exceptionnel avec Tom, c'est que hier à 23h on se parlait sur WhatsApp, il me dit j'ai pas encore écrit mon freestyle. Soit c'est un mytho, c'est comme le mec à l'école qui te dit j'ai pas révisé, ouais, j'ai pas révisé, ouais. Soit il a révisé. Marlon, on parlait de toi dans le freestyle du coup, ouais. Et ton tableau de chasse. Est-ce que les chanteuses R&B te manquent? Alors un peu, parce qu'il y a de moins en moins de meufs dans le rap game d'aujourd'hui, mais depuis, qu'est-ce qui est arrivé dans le rap? Il y a l'autotune. Et l'autotune, bah, ça remplace un peu. Et puis ça économise le budget. Ouais, c'est moins cher, ouais. Ça vend moins de fallait les payer les chanteuses. Et donc, bah, n'importe qui peut jouer ce rôle-là en fait aujourd'hui. Donc finalement, elles sont plus aussi indispensables que maintenant. Et ouais, moi personnellement, elle me manque, quoi. Parce que on veut retourner aux sources un petit peu, quoi. T'as envie de ken, ouais. Par exemple. Bon, un petit peu, mais je voulais pas que tu le dises de base. Maintenant, il y a Hamza, il y a plus besoin de ça. Hein. Ouais, mais moi, Hamza, je le kiffe. Mais Hamza, il fait les deux en même temps, c'est ça qui est pratique. Après, Hamza, c'est vrai qu'il fait peut-être la même taille que Kenza Farah, même si je le kiffe. C'est petit. Il attaque Hamza. Si tu fais ça, on attaque ton suite à capuche, hein. Non, mais non, mais c'est petit, mais en plus, je le kiffe, donc ça a pas lieu d'être. Mais tout ce qui est petit, mignon. Tout ce qui est petit, mignon. Et Hamza, très sympa. Non, mais moi, elle me manque. Il y a plus assez de meufs aujourd'hui, je trouve. D'accord. Voilà. Je rappelle que le sujet, on le savait pas auparavant et on réagit tout ça chaud. Exactement. Lisa, est-ce que les meufs au refrain R&B te manquent dans le rap? Alors, elles me manquent pas, mais je pense que ce qui peut être intéressant pour
pour les filles en tout cas qui veulent faire de la musique aujourd'hui. On parle beaucoup, il y a beaucoup de débats en ce moment sur le féminisme et je pense que du coup, en fait, on n'a plus besoin de leur attribuer un rôle au refrain, mais pourquoi elles se lanceraient pas plutôt dans le rap au même titre que les hommes en fait. En fait, je pense que il y en a. Oui, mais il y en a. Non, mais il y en a, mais il y en a pas. Arrêtez. Mais bien sûr que si on il y en a très très peu. Il y en a très peu. Il y en a. Arrêtez. Ça c'est de la malhonnêteté. À Abidjan l'année dernière, c'est de la malhonnêteté. C'est un boycott fort. En fait, j'ai l'impression que. Bah ouais, j'ai pas le soutien de Booba. Ah bah dommage, merde. Pas validé. Ouais, pas du tout. Du coup, ouais, en fait, on a l'impression que chacun avait son rôle. Voilà, la meuf au refrain et le mec au couplet. Bah en fait, c'est plus comme ça aujourd'hui. Donc l'idée, ça serait plutôt d'aller au même titre sur des couplets, quoi. Je pense. Ouais, effectivement. Non, mais moi, je suis nostalgique de cette époque parce que j'ai découvert le rap comme ça, avec des Carino au refrain, avec la fameuse Karine Oxmo, Wallen, Jalan. De toute façon, ça pouvait pas dire. Islem. Jalan, non, quoi. mais Islem, c'est pas mal. Qui était sur la BO de Taxi à l'époque. Non, mais Islem. Il y avait aussi on a eu des gros morceaux où c'était la meuf qui prenait le dessus et le mec qui posait un peu, c'était Zina, parle-moi de lui, qui avait détrôné à l'époque oh là là, l'ancienne Madonna. Parle-moi. Est-ce que je peux prendre 10 secondes pour chanter? Raconte-moi ta vie. C'est ton émission. Aujourd'hui 6 mois ont passé pour le Queen. Ça te rappelle? Si, il y en a une qui était pas mal, c'était Léa et Soprano. Ah non, elle était super. Non, le problème, c'est que c'était dépressif. Ah ouais, de ouf. Mais tu sais que moi, déjà, pendant très longtemps, j'ai cru qu'il avait vraiment un cancer. Ah oui, d'accord, à cause de la chanson. Ah ouais. C'est terrible. C'est fou, il était pas 14-18. Hein. Ah ouais. Elle est pas mort au fond. Ah non, mais non, c'est fou, il est pas mort. Il s'est dit, il voyait Sefiu dans les tranchées comme as, tirailleurs sénégalais. Non. T'as jamais vu dans H quand Jamel il dit mon tonton il est mort au front et il dit il est mort à la guerre. Il dit non, il est tombé dans les escaliers, c'est niqué le front. Vous croyez c'est le PMU de mais vous croyez c'est le PMU de votre daron ici. C'est moi je sors des gueules moi. Putain, non, mais gros, tu fais ça depuis 3 ans. Mais Colo, ça te manque les meufs dans la R&B? Moi j'aimais bien ça me plairait moins maintenant, je pense que j'accrocherais pas du tout maintenant, mais à l'époque ouais c'était bien parce que en fait il y avait ce côté où par exemple sur Destinée ou Kaina Samet ça décalait complètement Booba, donc ça lui donnait une certaine sensibilité qu'il n'avait pas. Comme dans tout, tu vois, t'avais celle qui était un peu haut du panier sans cracher sur d'autres, mais t'avais celle qui était haut du panier qui savait apporter un plus que juste un refrain chanté que n'importe qui pouvait faire. À l'époque t'avais Wallen, Wallen, et à l'époque Kélia qui était entre les deux. Ouais. Kélia match nul, c'est quelque chose hein. Ouais, mais quand on va dans les soirées bouge de là on chante hein. On chante à fond. Exactement, surtout quand vous êtes bourré. Mais surtout le truc, non mais c'est vrai. Si on parle de Booba, quoi que ce soit Booba, c'est deux mecs qui ont eu une éclosion grâce à des refrains. Mais parce que c'était calibré pour la radio. Booba il en a quasiment plus fait, alors que Rof l'a fait très souvent quand même. Booba il a fait. Il y avait avant de partir. Avant de partir, ça. Ouais, il en a pas fait tant que ça. Il en a pas fait tant que ça. Non, j'ai vérifié. J'ai bossé un peu le sujet. Il en a pas fait tant que ça. Il en a pas fait tant que ça. Alors que Rof les a pas mal essoré. Gâteau d'Amado, c'est un mec. Je demande, je sais pas. Moi j'ai encore il fait l'argent. Non mais justement c'est un queubé. C'est un queubé. Voilà, je demande juste. C'est qu'à preuve du contraire. Gâteau c'est masculin. Ouais. Ok. Non mais tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on disait déjà? Oui. Donc tout ça pour dire que ouais aujourd'hui je pense que ça me plairait moins. Moi si en tout cas je veux entendre des meufs dans ce game, je veux que ça kick. Moi c'est tout ce qui m'intéresse. Après ce serait bien aussi peut-être d'avoir des gars sur des refrains chantés. Le ressuscitons Drake, ça existe. Ayam ils ont fait souvent ça avec Saïd par exemple. Non mais ça existe encore. Oui, mais ça existe. Non mais ce que je veux dire avec des nanas, tu vois, c'est qu'on change un peu le Ah oui, le d'accord, game. j'ai compris ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Une fille qui rappe et un mec qui chante. Ouais, pourquoi pas? Du coup, tu veux quoi? On fasse le ménage? Bref, tu veux me commettre des robes aussi? Non mais il me semble qu'il y a ta femme là dans le public, tu fais le malin, mais je crois que toi tu vas dormir sur le canapé. T'inquiète pas. Donc ça vraiment. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ça. Viens dormir à la maison ce soir, tu vas voir qu'il va dans le container. Voilà celle-là. NASA, y'a quoi? NASA? Bon bref, vas-y. Très bien, on clôt le PH, ça va? On est en roue libre, ça va plus. On clôt le débat sur le freestyle de Tom qui était très bien, merci Tom. Je vous en prie. On va s'écouter un morceau toulousain, après on va attaquer le Vous êtes pas prêt, on va finir avec le Vous êtes pas prêt, d'ailleurs on va faire le Vous êtes pas prêt, on va se dire au revoir juste après. On va s'écouter le morceau de Cartel Double Delta. Le geste, est-ce qu'on peut juste mettre. Oui, KDD le geste, est-ce qu'on peut juste mettre. Oui, Cartel Double Delta, c'est KDD, frère. La panique est forte. J'ai dit Cartel Double Delta, il m'a dit, hey, frérot, Est-ce qu'on peut mettre l'instru et juste, je veux que ma voix soit sur cet instru au début.
Vous êtes dans l'ascenseur de la tour Montparnasse. KDD le geste, c'est parti. Magnifique morceau de KDD, présent dans l'album Une couleur de plus au drapeau, que je vous invite à écouter, qui est présent dans tous les supermarchés. On va commencer avec le Vous êtes pas prêt. Qui se casse les couilles là? Non, c'est pas grave, t'avais bossé, c'est tout. On va commencer avec le Vous êtes pas prêt. Vous êtes pas prêts? Les dernières découvertes de la bande. Enfin, je dis commencer, on va plutôt finir avec le Vous êtes pas prêt. Je vous rappelle un peu le concept de l'émission. On a déniché 3 pépites qui ont actuellement 20 vues sur YouTube et demain auront 28 vues. Très bien, la blague est rodée, la blague est rodée. Alors, on va commencer avec... J'en peux plus. C'est qui, Reda? C'est moi. Est-ce qu'on peut mettre les prénoms sur les conducteurs de ceux qui vont présenter les artistes? C'est marqué. Lisa va nous présenter. T'es sérieux quoi? C'est marqué. Bref, on n'est pas... Sérieux? Ah oui, exactement. Mets tes lunettes. Ici, on fait une émission, un making-of, un bêtisier, tout à la fois. Bam, comme ça, rah. Lisa, qui t'a choisi pour le Vous êtes pas prêt? Bah tu viens de le dire en fait, mais j'ai choisi Reda. Donc, qui a choisi Reda? Bah c'est Lisa. Donc du coup voilà, c'est pas grave. J'ai choisi Reda qu'on a vu récemment dans l'épisode 7 de Rentre dans le cercle chez Sofiane. Vas-y, rentre dans le cercle. Ah, exact. Tu peux le refaire une fois, non? Non, c'est bon, vas-y, t'inquiète. Ok. Ouais, c'est pour t'aider. Merci, c'est gentil. Ouais, en fait, j'ai choisi Reda parce que je l'ai trouvé très performant et du coup, j'ai voulu m'intéresser à lui. Ah mais ça va, c'est pas drôle quoi. On t'embête, Non mais vas-y. t'es nul, allez. Allez Reda, pourquoi Reda? Pourquoi t'as choisi Reda? Je viens de te le dire, voilà, parce qu'en fait, alors pour une là raison pour rigoler. particulière, c'est que j'ai écouté ses sons et en fait j'aime beaucoup le fait qu'il change souvent de flow sur un même morceau, je trouve ça très technique et voilà, c'est intéressant. Il était présent dans l'épisode 7. Exact, de Rentre dans dans le l'épisode cercle. 7. Du coup en fait, donc il a seulement 18 ans. Et il vient de Bougival dans le 78. 78 exactement. Ouais. Voilà. Donc lui, ça fait 2 ans qu'il fait du rap, donc il est tout nouveau dans le rap et il a quand même sorti une mixtape en 2015 qui s'appelle Les Princes de la Ville. Et ça me rappelle un groupe de rap ça. Ouais, je crois bien. 111, 112, je sais plus. Et du coup... ça nous remet mais un peu vénère quand même. C'est de la merde. C'est ce qu'on dit, ça nous remet. C'est ça. Et voilà, il est disponible sur Haute Culture, la mixtape, donc on... Ouais. Très bien, on s'écoute un extrait, on va aller vite. Ah oui, alors attends, parce que j'ai pas fini. Dis-moi, et du coup, en fait, il a enchaîné une série de freestyle sur YouTube qui s'appelle #RE débarque. Donc on va s'écouter l'épisode 5. Très bien. Y'a que si je suis devant l'OPJ que le poulet je marine. Je suis déçu, toi dépassé, tu te l'imaginais. T'as tout bouki donc le bac il te câline. Chez nous pas de Saint-Valentin, on baisse Valentine. Je suis en Valentino, dans la berline, regarde le peucli. T'en perds ta rétine, on te pète à ton tel bal, écoute ton code PIN. Tu parles. Mais quand y'a Hajja, je te vois en 4ème ligne. Je parle. Mais quand y'a Hajja, tu me vois en première ligne. Je suis dans le Banks avec Recta. L'ego dépassé, tout dans le rectum. Quand c'est là, j'ai. Reda au PJ, j'aime beaucoup. Lui, il va faire du bruit. Ah, c'est sûr. Ouais, il va faire du bruit. Reda débarque. On peut le retrouver où, Reda? Alors, on peut le retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, @Reda7892. Reda7892. Reda 7892. Code postal, c'est intéressant. Code postal de toujours avoir. Bon, écoute. Pour que le colis arrive à destination. Voilà. Merci, Lisa. De rien. Reda, merci. Marlon qui va nous présenter un artiste maintenant qui s'appelle comment? Yes, il s'appelle Baka. Comment? Baka. Ah ok, j'avais Bécard moi. Ouais, bah en fait, t'as même Marlo sur J'ai Marlo qui présente Bécard. Okay. Non, c'est Baka, c'est un mec du 94, il vient de Limeil. Et ouais, exactement, Limeil Brévannes, excuse-moi. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que je suis un rapi. Et le gars s'inspire de Booba en fait. On va peut-être écouter l'extrait et on en reparlera. Sans moi 6 bitume. Les jours se ressemblent, rien n'a changé, ramène 100 billets de sang si tu veux me voir chanter. J'ai coupé des sangs, j'ai niqué ma santé. Même les petits ont fait ce que t'as tenté. Pas de carottes sur les joints, ni de vêtements sur mes joints. La concu chaussure et les 2 pieds joints. Infréquentable, j'étais souvent dans le coin. On a serré les poings, ton équipe sentait le foin. On manie les armes comme on manie la caisse. 2-3 coups de fil et je connais ton adresse. Y'aura pas de caresse ni de royal à baisse. Soutenu dans ma tête, tu m'en dis pour une pièce. On est les meilleurs, toi t'es dans les plus nuls. J'attends que la juge libère mes détenus. Je te baiserai rap même si tu te mets toute nue. Tous les matins je me lève HLM, j'ai la vue. Mon poteau fait vite.
Baka. Attends, on va faire un test pour voir si c'est un vrai Radpi. La juge m'a dit pourquoi t'as fait ça. Unga. Ah ouais, c'est parce qu'il y a lui dans le bord du whisky. Lui. Jus de bagarre. Donc j'ai choisi Baka parce que déjà Nougat, l'instru, bon, elle est incroyable. Je suis très axé sur les instrus, tu remarqueras. Hein. Ouais, j'ai vu ça. L'instru, elle est incroyable. Le flow, il me fait vraiment penser à Ben H, je sais pas vous, mais ça ressemble beaucoup à Ben H, non? Ah bon? Ouais, non, c'est mieux que Benache. Jacques, tu penses? Jacques, il acquiesce. Ah, pardon. Ok. C'est mieux. Bon. Tu fais pas très fan de BH, mais. On dirait pas comme tu ça. caches bien ton jeu, Jacques. Il faut que tu viennes dans l'émission, Jacques. C'est le lundi Benach, mardi Rage Against the Machine. Bien, Jacques, bien. C'est bon ça, c'est très bien. bon. Bien, tu vas valider bien, tu vas choisir le. Tu vas être le juge. Vas-y, après, alors. Et donc, on peut le retrouver sur Twitter et Facebook, c'est Baka 100-10, donc 100 SANG. Et il a une première mixtape qui sort le 8 décembre qui s'appelle Bitume. D'accord. Voilà. Très bien, t'as pu écouter l'extrait, Jacques? Oui, j'ai pu écouter l'extrait. T'en as pensé quoi? Ouais, non, c'est pas mal. Mais après, je trouve que ça sort pas tellement de ce qui sort en street lourd, pas le label de Kerry James, si je dis pas de conneries. Mais c'est. Il a dit 3 choses fausses. Deux non, phrases. Merde, mais y a rien de. C'est pas grave. Voilà. Il est 22h30, d'habitude, je pars à 18h. Hein, voilà. Non, frérot, tu me regardes en plus, moi je te mets bien. Ouais. Street Tour qui est le label de Didier Mosco, Teddy Corona. D'accord. Et voilà. Comment il s'appelle? Mistaflo. Pas Niro, non, pas Niro. Niro a son propre label maintenant. Parce qu'il le dit tout le temps. Street Tour. Mais bien, Jacques. Bref, tu vas choisir le. Tu vas nous dire qui était le meilleur. Du coup, où on peut le trouver, Baka? Comme je l'ai dit, mais bon, peut-être que je dois me répéter. Baka 100-6. Alors 100 SANG et sur Twitter, Facebook, c'est la même chose. 100-6 qui fait 94 évidemment. Exactement. Très bien. Merci Marlo. Merci à toi. Marlon. Mécolo, qui t'a choisi? Oui, alors moi j'ai choisi Chrissy. Ouais, c'est une marque de céréales ou quoi? Non, mais c'est de la bonne cam. Ok, très bien. C'est de la bonne On cam. s'écoute un extrait, après on en parle? Bah allons-y, allez. Et si j'en parle souvent, c'est pas ton problème. M'inventer une vie, ce n'est pas dans mes gènes. Je vous laisse des choix, moi je parle qu'à des rêves. Tu n'as jamais vu un gentleman comme De La Fuente se pavaner dans ta ville. Fais la bitch et je deviens volatile. Genre 1, 2, David Copperfield. J'arrive avec le perso d'un film. Veste en fourrure un peu comme un pile. Si tu me dis que t'as un petit ami, je te réponds, dis-moi comment va-t-il. J'ai pas le temps de nourrir toutes tes poussies, même avec une bouteille d'Hennessy. Je rentre chez moi, j'écoute du Jodeci, puis je me tape des barres sur du Florence Foresti. Aucune bitch est acceptée ici. Crazy, c'est bon ça? Ouais, alors Chrissy, en fait, vous connaissez tous. Oui, on connaît. On dirait 3010. Vous connaissez. C'est De La Fuentes. En fait, c'est il officie en tant que beatmaker comme De La Fuentes, donc il est à l'origine du succès aussi de Damso. C'est qui lui? Comment ça, c'est qui Il fait lui quoi? J'ai pas entendu. Il est à l'origine, il fait partie des artisans du succès de Damso. Il fait quoi pour Damso? Eh ben, il a fait par exemple des prods comme Débrouillard à jamais. Ah, il est. Jamais. Il est beatmaker. Ah, ok, moi aussi. Et il est aussi. Pendant 2 minutes, t'étais où en fait? Moi aussi. Il- Non, tu peux faire ma blague. Il est- Parce que moi aussi, il est beatmaker. Mais pas moi. On connaît le truc. Et il est aussi ingé son. Donc voilà. Donc moi j'aime bien parce que justement ça change de tout ce côté street lourd qu'on entend. Et puis il est pas arrivé hier dans le rap parce qu'il a déjà fait 7 projets quand même. Ouais. Donc c'est pas mal. Et moi je trouve que c'est du rap C'est conséquent. hyper smooth. Il y a une vraie identité musicale, c'est reconnaissable. Et voilà. Donc On a- je conseille. C'est de la Très bonne bien, on a cam. peu de temps. On va demander l'avis de Jack. Alors ceux qui nous regardent sur la vidéo, Bah attends, il faut que je dise ses réseaux C'est qui, sociaux lui quand même. Il faut parler de ses réseaux sociaux Ouais, peut-être. dis-nous, Alors on vous le retrouve pouvez le retrouver sur Facebook et sur Twitter @Lord Chrissy et sur Insta sur le nom de La Fuentes. Jacques, producteur chez Ah Universal. oui, et les Bruxellois. c'est bon là. Attends, tout le monde a présenté son gars. Ouais, bah, il est Bruxellois. Ouais, c'est bon. Ok, très bien. Alors juste pour les personnes qui se demandent, je suis le community manager de Radio Campus Paris, hein, voilà. Et non, je suis totalement d'accord avec elle, j'ai pas mieux à dire. Non, C'est je trouve que non, bah oui, je suis d'accord que c'est un univers musical qui est assez original. Après, je saigne peut-être pas autant de rap que vous, parce que je passe aussi du temps à écouter du métal, hein, faut bien. Non, mais, non, merci, non, merci, non, si, Jacques, merci, mais non. merci, je vous l'assure. Voilà. Il l'a dit. Je l'ai dit. Bon, mais Il a dit, oula, il a réveillé 4 morts là. Mais non, je suis assez d'accord, c'est original et en effet, il a une vraie identité, il a aussi une vraie voix, je trouve. Bon, écoute, c'est bien d'avoir un avis d'une personne qui écoute pas que du rap et qui arrive à avoir un avis
aux racines du rap, et tu dois aimer Laurent Garnier, toi, c'est sûr. Donc, Jacques, bah écoute, Jacques, c'est bien, c'est aussi notre interlocuteur aussi. C'est cool de t'avoir communicant chez Radio Campus. Donc, du coup, il a fait. C'est cool de me proposer de venir, merci. Il nous a fait une gueule tout à l'heure quand vous avez taclé Télérama, parce que c'est lui qui envoie quand même les programmes pour qu'on soit annoncé sur Télérama. Donc, on les embrasse très fort. Ah, mais on leur fait un gros bisou, hein. Exactement, Télérama qui veut dire. D'ailleurs, envoyez-nous vos programmes 3 semaines à l'avance, comme ça, le vrai rap français sera dans Télérama. Frérot, envoie-moi un mail pour dire ça, on n'est pas. Ok. Dans 2 minutes, tu vas dire t'as payé ta cotisation. Oui, d'ailleurs, je voulais t'en parler. C'est important. En tout cas, merci à tous pour ce VRF show exceptionnel. Merci à Caris d'avoir été là et merci à Devia d'avoir joué le jeu, de nous l'avoir amené en livraison un peu en retard, mais il était là quand même. Ah oui, il mec, était là, il insiste, tu vois. Non, il était là, c'est très sympa de sa part. Merci Tom, on se voit à bientôt. Je t'en prie. Merci Mikolo. De rien. Merci Lisa. De rien. Merci Marlon pour cette première. À bientôt, et je sais pas, je pense que ce sera pas la dernière. Yes. Jacques, on se voit demain par mail. Voilà, exactement. On va régler 2-3 affaires. Avec mais la pression. Ah, il a déjà préparé mon cercueil. Merci à tous. Ah non, je me la mets à moi-même aussi. Hein. Ouais, frérot, c'est bon, cousin. Au mois prochain. Ciao. Ciao.